Économiquement, on est un pays quand même puissant. J'avais vu la Bayrou qui racontait que la moitié de la dette émise, c'était pour financer les retraites actuelles. Ne pas avoir de budget est une catastrophe, on le voit bien. Bonjour à tous. Le gouvernement de François Bayrou a été mis en place malgré la colère des oppositions et une motion de censure déjà déposée par la France Insoumise. Concrètement, qu'attendent les Français? Place-t-il encore de l'espoir dans la politique du pays? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Quelles sont vos attentes par rapport au gouvernement de Bayrou? Est-ce que vous avez des espoirs? Est-ce que vous êtes désabusé? Quel est votre état d'esprit? Alors moi j'ai pas mal d'espoir en ce gouvernement. Je peux comprendre quand même l'opinion des Français qui estiment que le gouvernement de Bayrou en fait c'est une reproduction du gouvernement de Barnier. Mais je pense que de toute manière les Français ne seront jamais satisfaits de ce que fera en fait Emmanuel Macron et qu'on est dans une critique permanente en fait, peu importe le gouvernement en place. Donc je pense qu'il faut un peu faire confiance quand même au gouvernement actuel et que la motion de censure, sans parler de parti politique, n'est pas forcément favorable au contexte actuel. Franchement, j'en ai pas. Pour une raison très simple, c'est que l'Assemblée est divisée en trois groupes à peu près en part égale, et qu'un accord à trois groupes qui s'aiment pas, c'est pas trop possible. Et du coup, j'attends rien. Que le gouvernement soit destitué ou pas, il ne pourra pas faire grand-chose. On a tous de l'espoir que les différents partis arrivent à s'entendre et trouvent enfin fassent des compromis sur les sujets qui importent la plupart des Français. C'est-à-dire trouver un budget pour notre pays et le remettre en marche positivement. Et je pense qu'il est temps d'arrêter les querelles entre partis et de travailler sur les axes prioritaires, l'éducation, aider les entreprises à être plus performantes, et assurer l'avenir de nos enfants dans notre beau pays dans lequel on a plutôt une très belle qualité de vie. Voilà. Ils se recyclent les uns les autres, donc j'en attends pas plus que pour le gouvernement précédent et celui d'encore avant. Ce que j'attends du gouvernement Bayrou, c'est qu'on sorte de l'impasse dans laquelle nous sommes. Ne pas avoir de budget est une catastrophe, on le voit bien. Et donc ce que j'attends de Bayrou, c'est qu'éventuellement il puisse trouver un chemin au milieu des positions assez opposées, assez divergentes que l'on ne peut observer à l'Assemblée nationale. Mais il faut se positionner sur l'intérêt général, et quand on se positionne sur l'intérêt général, il faut forcément trouver des compromis. Alors je ne voudrais pas faire de politique, mais trouver des compromis avec les gens du LFI, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je ne veux pas dire que c'est simple avec le Front National, mais bon, c'est la pluralité, il faut essayer de faire avec. Alors des attentes, forcément j'en ai, des espoirs, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a trop d'opposition. Et on va lui mettre du bâton dans les roues à chaque fois qu'il va décider quelque chose. C'est mon idée comme ça, mais j'espère le contraire, mais je ne suis pas sûr du contraire. Concrètement, en tant que citoyen français, est-ce que vous avez des problèmes saillants qui concernent votre vie ou qui concernent ce que vous observez autour de vous, qui selon vous devraient être résolus urgemment par le gouvernement? Quelque chose que vous vivez ou voyez concrètement? Peut-être ma question un peu difficile. Problèmes saillants, ils sont nombreux. C'est évidemment la dette qui fait que l'on a un fardeau qui ne nous permet pas d'avoir la dynamique que l'on souhaiterait avoir, notamment en termes d'investissement, en termes de prise en compte des vrais problèmes. Je crois que la santé, la remise en ordre de marche des problèmes de santé, c'est sans doute une priorité quand on voit l'état des urgences dans les hôpitaux, etc. On peut se dire que ce que l'on disait, à savoir que la France avait dans ce domaine une position plutôt satisfaisante, je vois que ça s'écroule complètement, et ceci est un drame parce que, comme je l'ai dit en début de notre entretien, quand la santé n'est pas là, rien ne va. La sécurité, moi je pense qu'il y a un petit renforcement à faire. Économiquement, je pense qu'on peut être solide. Il y a les dettes, etc. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses à revoir. Mais je pense qu'économiquement, on est un pays quand même puissant. Et c'est sûr que sécurité, c'est un point, oui, là-dessus que j'aimerais que cet élément soit fortement renforcé. Ça, c'est sûr. Que les hommes politiques aient envie de multiplier les échanges sincères avec les populations, et les problèmes ce sont ceux de tout le monde, qui sont finalement des problèmes mineurs. On est toujours un peu dans la contrainte financière, mais globalement on vit bien mieux qu'ailleurs.
On parle beaucoup de la nécessité de faire une réforme des retraites pour le futur, en disant qu'il faudrait reculer l'âge de la retraite. Et ça, pourquoi je ne vais pas étudier plus les chiffres que ça, admettons. Je pense qu'il y a un problème aussi avec les retraites présentes, où j'avais vu la Bayrou qui racontait que la moitié de la dette émise, c'était pour financer les retraites actuelles. Et dans la mesure où la plupart des retraités épargnent, ou pour être précis, le taux d'épargne des retraités est à peu près égal au-dessus des actifs. La moitié de la sécu, c'est les retraites. Les retraités, s'ils épargnent, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cet argent de tout cet argent pour vivre. Et par conséquent, je pense qu'il serait intéressant de au moins les désindexer de l'inflation. Moi, j'aimerais bien, comme beaucoup de gens en ce moment, c'est retrouver une politique à l'échelle locale. Et que nos impôts, on voit l'utilité de nos impôts, l'utilisation de nos impôts au niveau de notre région, de notre commune. Voilà, que ça serve aussi bien à l'école que pour les travaux publics. Voilà, je pense qu'il faut décentraliser. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du mal logement, qui ne sont pas logés, qui sont à la rue ou qui n'arrivent pas à trouver de travail. Et ça, c'est préoccupant parce que ces gens-là, sont pas vraiment, je n'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment aidés. Ce sont les plus démunis et on ne fait pas assez d'efforts pour cela. On constate que notamment chez les jeunes, il y a des espoirs très très forts et après parfois beaucoup de déceptions et que certains sont assez désabusés, perdent un petit peu leur intérêt, se concentrent plutôt sur les autres pays, etc. Quel est votre regard sur la politique française ? Le terme désabusé, je pense, est plutôt bien choisi. J'aimerais revenir dans les années 80, en fait, faut le dire, où les partis politiques étaient clairement construits, qui avaient des discours qui étaient bien formulés. Là, j'ai l'impression que c'est plus sensé, il n'y a plus de partis concrets. Je trouve qu'on a du mal à suivre, en fait, qu'il y a des choses qui sont dites et 2 semaines après, l'inverse va être répété. Donc non, moi c'est vrai que je suis plus attachée aux années précédentes en termes de politique et je m'en intéresse de moins en moins alors que je prends de l'âge et que j'ai commencé à voter l'année dernière, quoi. Un intérêt très mesuré, parce que je pense que ça sert à rien de trop s'y attacher, on est vite déçu. J'ai un intérêt plus intellectuel que politique, c'est-à-dire que je trouve ça intéressant, mais je milite pas. Je pense un parti, j'ai pas d'action concrète politique, mais je trouve que et aussi je milite pas parce que je pense pas que je puisse changer grand-chose. Un peu de désespoir en ce moment. Moi, j'ai voté pour ce président et je souhaite qu'il aille au bout de son mandat parce que voilà, c'était des élections démocratiques. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que les politiciens pensent plutôt à la prochaine élection présidentielle qu'aux enjeux actuels. Et encore une fois, je pense que dans tous les partis, même pour ceux auxquels j'adhère pas, il y a des moyens de trouver des sujets communs, voilà, se mettre d'accord pour remettre en route ou voilà, aider ce pays à retrouver le sourire et de l'espoir surtout. C'est quelque chose qui m'a passionnée depuis toujours. Je pense que je m'en éloigne un peu, simplement parce que j'ai peut-être le sentiment naturel de répétition et que je connais les mêmes hommes politiques depuis pratiquement l'adolescence. Donc les vieux de la vieille l'emportent quand même sur la jeune génération. Je crois surtout que les talents ne sont plus dans la politique, les talents sont ailleurs à présent. Malheureusement, je suis souvent déçu, voire très déçu, mais je ne peux pas lâcher parce que c'est notre vie, quoi, la politique française. Donc je ne peux pas être désintéressé. Donc je la suis, je me mets en colère intérieurement, mais voilà, je la suis quand même. Est-ce que vous suivez avec intérêt la politique française ou est-ce que, comme certains Français, vous êtes un peu désabusés, un peu déçus ? Quel est votre regard sur la politique française ? Écoutez, mon regard sur la politique française, ce n'est pas d'être plus désabusé que ça, il faut faire avec. J'ai eu des responsabilités au niveau mondial. C'est assez globalement la fête à neuneux dans pas mal des pays du globe. J'ai l'impression d'être un peu un privilégié par rapport à tous ceux qui souffrent malheureusement, quand j'imagine
qu'avec les temps que nous connaissons actuellement, il y en a qui vivent dans la rue, ça ne peut pas me faire plaisir. Voilà ce que je peux vous dire. Et ceci donc est un cas plus général qu'on peut l'imaginer, parce que quand on regarde New York, maintenant, quand on regarde, y compris le Canada, etc., les hommes ou les femmes qui vivent dans la rue sont partout. Donc on a vraiment un problème, une réflexion plus globale à avoir. Comment faut-il l'avoir? C'est du rêve, c'est pas du rêve. C'est un gouvernement mondial qui devrait peut-être naître d'une façon autre. On peut essayer de dynamiser tout ça, mais ça relève du rêve. Ça relève du rêve, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, je ne presse pas les bras.